Bonjour à tous. Il abat son père avec une carabine pour protéger sa famille. Explication dans cette vidéo. À Livaro, dans le Calvados, la fête bat son plein. Pour les 30 ans surprise d'Anaïs, on a convoqué tous les copains à la maison. Une chance, même le soleil normand, plutôt rare ces derniers temps, est de la partie. Partout des rires, partout la joie de se retrouver ensemble, générations confondues, sous le couvert des grands arbres. Seule ombre au tableau, la bouteille de whisky qui était posée sur le buffet a disparu. Qui l'a chapardée en douce? Est-ce encore Christophe qui, comme par hasard, a mystérieusement disparu lui aussi? Probable. On le connaît. Sans doute est-il parti la siffler au fond du jardin, à l'abri des regards, à grande gorgée goulue. Ce ne serait pas une première. Tenez, qu'est-ce qu'on disait? Une demi-heure plus tard, le voilà qui réapparaît. La bouteille de whisky vide doit être abandonnée sous un bosquet. L'œil vitreux, l'haleine chargée, Toff, comme tout le monde l'appelle, pique droit sur le bar pour se servir autre chose. Le pire peut-être, c'est qu'avec ce qu'il vient de s'envoyer, il n'a pas l'air si bourré que ça. Mais sa femme Marie, elle, sait lire en lui comme dans un livre ouvert, et elle voit parfaitement dans quel état il est. Elle en a honte. Comment ose-t-il se comporter comme ça, devant tous leurs amis et sous les yeux de ses 3 enfants? Mais la mère de famille ne veut pas en rajouter, ni lui faire une scène devant tout le monde. Alors elle s'efforce de rester souriante. Mais sous la façade, le cœur n'y est pas saloperie d'alcool. Depuis que ce poison est entré dans leur famille, c'est le bonheur de tous qu'ils rongent à petit feu. Longtemps pourtant, les Lemonnier ont renvoyé l'image d'une famille idéale. Pour arriver chez eux, il faut s'éloigner de Livaro, prendre un chemin à travers le bocage, marcher environ 200 mètres. C'est là, en pleine nature, après le portail qui marque la fin de la route. Une tortue, symbole de paix tranquille, et une fleur d'hibiscus, 2 des totems de Tahiti, ornent la boîte aux lettres. Qui donc a collé ces stickers? Marie, en hommage à son île de naissance? Ou alors les enfants, très attachés à leurs racines? Depuis des années, Marie la Tahitienne est normande d'adoption. C'est ici, au lycée, qu'elle a connu Christophe. Ici, au cœur du bocage, qu'elle a souhaité faire grandir ses enfants. Dans le grand champ où l'herbe est haute, des moutons broutent paresseusement. Le long de la longère au mur à colombage, on voit 2 chiens batifolés, des chats raser les murs, des poules caqueter dans un recoin. Petit bonus non négligeable, la mer n'est pas loin. En une heure montre en main, la famille peut s'y baigner. Marie rêve-t-elle parfois, face aux flots gris, d'un autre océan plus lumineux, d'atolls et de lagons turquoises? Sans doute. Mais Tahiti est loin. Difficile de s'offrir le voyage. On ne roule pas sur l'or, chez les Lemonnier. Christophe enchaîne les petits contrats agricoles, tantôt les bottes dans la boue pour récolter des oignons ou des patates. Tantôt dans une usine de cidre, à Lisieux. Marie, elle, alterne entre un petit job de nounou et un autre de vendeuse dans un magasin de bien-être. Mais qu'importe l'argent quand on a la chance d'être ensemble, non? Et puis le couple a de nombreux amis, Eugénie, Anaïs, toute la bande. Dans ce coin perdu du pays d'Auge, les liens sont forts. On se voit souvent, on se connaît bien. Du moins, on croit se connaître. Au fil des anniversaires et des barbecues, beaucoup ont fini par remarquer que Christophe buvait trop. Et que la famille parfaite ne l'était pas tant que ça. Se doute-t-il pour autant que l'alcoolisme de Toff va au-delà de ses excès mondains? Qu'une fois les portes closes, le quadragénaire ne se contente pas de siffler du whisky en cachette? On l'apprendra plus tard, mais dans la maison du bonheur, là où finit la route, il n'y a pas que les mouettes qui volent. Il y a aussi les coups. Samedi 1er juin. Il fait beau ce jour-là, on se prépare à profiter du week-end. En milieu d'après-midi, le fils cadet des Lemonnier se trouve chez une copine quand il reçoit un appel de son frère aîné. Théo, 20 ans, qui lui annonce d'une voix blanche. J'ai fait une bêtise. Puis il ajoute ces mots, terribles et définitifs. J'ai tiré sur papa. Il est mort. À 16h30, l'alerte est donnée. Les sirènes convergent vers le chemin perdu, au fond du bocage. Les véhicules de secours franchissent le portail, se garent en catastrophe devant la longère. On court, on se hâte, mais à quoi bon? À l'intérieur, étendu sur le sol, Christophe Lemonnier baigne dans son sang. On ne peut plus rien pour lui. On saisit l'arme du crime, un fusil de chasse, on évacue Marie et les enfants, en état de choc. Placés en garde à vue,
Théo explique que son père avait trop bu. Comme souvent, il s'en est pris à sa femme. Mais cette fois, contrairement à d'habitude, la plus jeune des enfants, une fille, s'est interposée. Elle a pris des coups elle aussi. Théo a vu rouge et s'est emparé du fusil. Il y a eu bousculade, affrontement physique, et le coup est parti. Mortel. À mesure qu'il livre sa version des faits aux policiers, les frêles épaules de Théo se tassent. Derrière ses lunettes, ses yeux s'emplissent de larmes. Comprend-il seulement qu'il vient de tuer l'auteur de ses jours, et qu'il va le payer très cher? Sans doute. Mais était-ce un acte volontaire ou un regrettable accident? Y a-t-il eu volonté de tirer ou est-ce un désastreux concours de circonstances? Le procureur chargé de l'affaire semble porter à l'indulgence. Le récit du jeune homme ayant été confirmé par sa mère et sa sœur, Théo est laissé libre sous bracelet électronique. Pour mieux cerner les contours de ce drame, ils ont depuis contacté des amis des Lemonnier, notamment les employés du magasin Totem. Fourniture discount pour la maison, à Livaro, où on le connaît bien. Tous en ont dit le plus grand bien. Ce gamin, c'est un amour, pas du tout un violent. Au contraire, il est toujours très calme. Il était très proche de ses parents et respectueux. Concernant la victime, Christophe, les propos sont plus nuancés. Bien sûr, on rechigne à dire du mal d'un mort. Mais tout de même, des réflexions fusent. On se demandait un peu ce que Marie lui trouvait. Anaïs, qui se souvient très bien de la fête d'anniversaire donnée en son honneur, confie. J'avoue que je n'aurais pas aimé me retrouver seul avec Toff. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Bref, si chagrin il y a, c'est surtout pour Théo et sa famille. Que vont-ils devenir? Retrouveront-ils une forme de sérénité? Théo, majeur, pourrait être jugé pour meurtre sur ascendant légitime. Certains se demandent si on ne devrait pas parler plutôt de meurtre légitime sur ascendant. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.